Bonjour, salut à tout le monde, shalom à tous. Aujourd'hui, nous voici encore dans cet espace où nous avons toujours parlé de business. Nous sommes, aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2023 et par la grâce de Dieu, je suis venu vous parler et je vais parler avec vous de quelque chose. J'aimerais que quelqu'un m'écoute et que quelqu'un suive avec attention. N'achetez pas les iPhone 15. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi tu nous dis ça, papa? Quelqu'un me posera la question, prophète, pourquoi tu dis qu'on n'achète pas les iPhone 15? N'achète pas les iPhone 15 et suis-moi dans ce que je vais te dire. Salut à tout le monde. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un serviteur de Dieu. Je parle beaucoup de la parole de Dieu. Des fois, je fais des conseils de caractère financier, de caractère investissement. C'est pourquoi je parle dans cet espace par mon business. Il n'est pas vraiment régulier, mais nous faisons de notre mieux pour essayer de parler aux enfants de Dieu, aux chrétiens dans le monde entier. Et comme nous avons compris que c'est aussi un pilier important de la vie de tous les jours, le travail, l'investissement, et c'est dans ce sens-là que je m'apprête chaque fois, quand il y a quelque chose que je pense que c'est important, d'en partager avec les enfants de Dieu, je le partage. Donc désormais, chaque fois que vous allez voir cet espace avec le logo Parlons Business, vous allez savoir que ici nous sommes en train de parler du business et des investissements, de propositions, de pensées et consorts. Puisque beaucoup de gens assimilent la foi chrétienne comme étant une foi où le gens, si vous entrez et vous devenez chrétien, vous devenez une personne amorce. Là, on ne parle pas de la vie. Quand on est chrétien, on ne vit pas, on n'est que concentré à ceci, à cela. Non. Parlons business, nous essayons de faire comprendre. Nous venons d'une croisière de prière. Nous avons fait du tourisme, nous avons prié, nous avons partagé la parole de Dieu, nous nous sommes réunis avec les autres, nous avons visité des endroits. C'est-à-dire, être chrétien, c'est toute une vie. Quand on est chrétien, on n'est pas hors de la vie. On est dans la vie. C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, Pierre l'a posé un jour une question, si nous sommes en train de te suivre, qu'est-ce que nous gagnerons? Et Jésus lui dira, vous aurez premièrement le 100% de la terre et après la vie éternelle. Donc c'est important que les enfants de Dieu sachent et qu'ils comprennent que 100% de la terre, nous devons l'avoir et puis la vie éternelle. Il ne faut pas seulement se concentrer à la vie éternelle, puisque si vous vous concentrez à la vie éternelle, certes vous irez là-bas, mais vous souffrirez sur la terre, d'autant plus que la terre, elle est importante, c'est là où vous mettez tous vos deux pieds. Faites le nécessaire, faites ce qui est capable d'être fait. Je vais parler de quoi? Je vais parler de l'iPhone 15. Je vais un peu l'illustrer, si vous me permettez. Nous sommes le 26 août 2023. D'ici la fin du mois de septembre, j'ai essayé de faire une courte vidéo sur TikTok pour essayer d'expliquer. Je pense que c'est important aussi que je vous explique et que vous puissiez partager avec les autres. D'ici la fin du mois de septembre, le iPhone 15 va sortir. Et vous savez tous, lorsqu'il y a la sortie du téléphone iPhone, tout le monde s'empresse et tout le monde court vers le marché pour aller chercher son téléphone. L'iPhone 14 n'est pas encore fini. Et vous avez les iPhones, à la fois quand Apple lance sur le marché, il lance automatiquement 3 téléphones. Des fois, il accompagne aussi avec les smartwatches et d'autres gadgets. Donc, c'est une gamme de choses, de produits qui sortent. Et quand ça sort comme ça, le marché est saturé, c'est inondé, tout le monde veut avoir son portable. Mais je viens vous interdire de l'acheter. Mais je vais vous dire pourquoi. Et puis, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Si j'avais le moyen comme vous, je devais le faire.
je n'ai pas d'iPhone, je n'utilise pas les iPhones. Je, je suis habitué au Galaxy, alors j'utilise le Galaxy, mais après tout, l'équipement informatique que j'utilise souvent, c'est des produits Apple. Alors, le iPhone 15 va sortir au mois de septembre. Et le prix normal des téléphones, il va coûter 2000 euros. 2000. 2000 dollars, 1800 euros, 1700, quelque chose, mais c'est dans la valeur de 2000 balles. Et ça sera le téléphone presque le plus cher du monde. Avant que l'autre téléphone qui sera connecté au satellite de Elon Musk ne sorte, de Tesla ne sorte, celui-là au moins il sera le plus envié et le plus bon. Certes, il va avoir beaucoup des options comme d'habitude, mais hélas. Laissez-moi maintenant vous faire voir un peu le iPhone 15 en question. Je vais un peu essayer de vous montrer, si vous allez voir avec moi. Si vous allez, excusez-moi. Je vais essayer un peu de vous montrer le iPhone en question. Si vous allez le voir. Donc, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Je suis juste sur une page Google, quelque chose comme ça. Voilà à quoi il va ressembler. Il va être presque quelque chose comme ça, l'iPhone 15. Je ne parle pas de l'aspect technique de ça, mais ça sera quand même un gadget, un téléphone qui va répondre aux attentes de tout le monde. Mais pourquoi moi j'ai dit de ne pas acheter les iPhone 15? Puisque si vous achetez un iPhone 15, vous allez l'acheter au prix de 2000 euros. En achetant un iPhone 15 à 2000 euros, si moi et toi, nous faisons des estimations, dans les 2 mois, les 6 mois qui sont devant nous, l'iPhone va perdre sa valeur. Et si vous prenez le même iPhone, vous allez avec dans la boutique où vous l'avez acheté, il va avoir la valeur des iPhones, mais le montant ne sera pas le même. Si vous sollicitez quelqu'un même après 1 mois de vous l'acheter, il ne va pas l'acheter à ce même prix-là. Vous pouvez perdre 500 euros, vous pouvez perdre 2 fois 1000. Quelqu'un peut vous dire non, je vous donne 1200. Quelqu'un d'autre peut vous dire non, même si vous lui présentez la facture, vous dites c'est tout neuf. On va seulement réduire quelque chose. Mais alors, je suis parti réfléchir un peu trop loin. Je trouvais quelque chose qui, moi, je trouvais que c'est trop intéressant. Et ce que je vais partager avec vous, je vais seulement que vous me donnez quelques minutes, je vais vous expliquer. Je suis parti un peu chercher. Et voilà ce que j'ai dit que je suis parti chercher. Je vais vous montrer. Je suis sur la page, je vais juste trouver quelque chose de normal. Je vais sur la page Google, je vais sur la page... Tu peux aussi chercher ce que je suis en train de te dire, hein, pour ne pas dire que le prophète m'a dit des histoires qui ne sont pas corroborées. Je vais sur Google, je prends juste, j'entre dans le finance, puisque je cherche... je veux voir la valeur de ces iPhones-là. Je vais sur Google Finance. Il est où encore là? Je vais sur Google Finance. Suivez-moi attentivement, vous allez comprendre ma proposition. Je vais sur Google Finance. Attends, j'écris seulement Google Finance. Tu peux aller dans le retour de recherche toi aussi. Sur qui se bat comme ça, Google Finance. Regarde. Je suis là sur Google Finance. Et voilà.
je vais regarder, je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais regarder la valeur de l'argent que possède le fameux blablabla, de tout ce qui est iPhone. Je vais regarder sa valeur en bourse. C'est ce que je suis en train de chercher. Et vous allez voir avec moi, je tape Apple. Et ça, c'est ce qui est Apple. Sur le marché, sur Nasdaq, comment ça se vend. Je regarde que je cherche le capital de placement annuel. Le volume moyen de placement est de 58 millions, mais le capital total qui est placé par Apple, le voici ici, c'est ici, 2 billions 799 millions de dollars. C'est ça l'argent que Apple a là-bas, en bourse. Alors, si tu as 2000, regarde, Apple vend des fractions d'actions, c'est-à-dire une partie de son action, pas l'action, mais une partie, c'est peut-être un centième ou un dixième, je ne sais pas, elle coûte 178,68 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Elle coûte 178. Maintenant, prenons le 178. Prenons ce montant ici. Je vais te montrer. Essaie de comprendre mes calculs. Je vais encore sur Google. Je cherche juste calculatrice. Tu vas le faire avec moi. Je prends Google. On nous a dit que le téléphone aura la valeur de 2000 $. Je prends 2000. Je le divise. Je divise par le montant que j'ai pris là-bas, les 178,76. Ça me donne 11,1. Tu gardes mon chiffre là de 11. Je reviens ici. Ici, il est informé que dans les 12 mois qui vont venir, si vous achetez à 178, vous avez une augmentation de 1,26% lorsque le marché va s'ouvrir. C'est-à-dire, selon Apple, il a calculé et il trouve que la valeur de ces 178 dans 12 mois, selon ses calculs, lui a trouvé que dans 12 mois, nous sommes ici, là c'est 6 mois, dans 12 mois, si nous regardons dans 12 mois, ouais, ici nous sommes le 25, et si nous venons ici, le téléphone, plutôt, l'argent que vous avez investi de 178, il aura comme valeur 200 $. Cela veut dire, d'après leurs calculs, les statistiques démontrent facilement. Si vous allez entrer dans ces statistiques, vous allez voir que d'ici une année, c'est-à-dire d'ici 12 mois, ils ont pensé et ils ont fait des calculs, ils ont trouvé que le 178 que vous avez acheté, vous allez avoir, à la fin de l'année, elle va devenir 220. On va la vendre, elle va devenir 220. Et si nous rentrons dans notre calculatrice, nous disons que nous avons acheté 11. Nous avons acheté, par exemple, nous avons acheté pour 178. J'arrondis à 179. Moins 220, c'est qu'on aura la fin de l'année. Et là, nous allons regarder combien d'intérêts cela va nous donner.
on a 41 dollars par action. 41, c'est ça votre intérêt. Alors, si vous avez pris le 2000, ça va nous faire 41 fois 11, puisque nous avons calculé là-bas, dans 2000, il y a combien des actions? Dans 2000, il y a 11 actions. Et par action, vous avez 41 dollars. Donc, cela veut dire que si vous prenez les 11 actions que vous avez achetées, vous multipliez par 41, à la fin de l'année, vous avez 451 dollars. Si moi j'avais l'argent, le 2000 que vous allez acheter les téléphones, j'allais penser comme ça. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'avec le 2000 que tu as acheté les téléphones, si tu reviens à la fin de l'année, vas-tu augmenter ou vas-tu perdre? Mais si tu prenais les 2000 et que tu investissais, ici même chez Apple, tu mettais cet argent chez Apple, comme si tu achetais les téléphones, mais tu n'achetais pas, mais tu achetais seulement les actions, à la fin de l'année, tu auras par action que tu as acheté, par une fraction d'action que tu as acheté, tu auras 41 dollars. Et les 41 dollars, si tu le multiplies par les 11, ça te donne 451. Si tu vas encore l'année prochaine, tu vas encore multiplier ton argent x 12. Et le capital sera là, c'est seulement tu vas bénéficier de quoi? De tes intérêts. Et n'oublie pas, ils ne donnent pas seulement des intérêts, et ils font chaque année des retours sur dividendes. Cela veut dire que vous bénéficiez d'au moins l'intérêt que toute l'entreprise a fait, il est distribué selon les parts de tout un chacun. Maintenant, de toi à moi, faudra-t-il acheter un téléphone ou bien faudrait-il prendre son argent et le placer tel que je te l'explique et que ça te produise? Moi, si j'avais mes 2000 balles, c'est puisque je ne l'ai pas. Si je les avais, je devais faire comme toi. Si au lieu d'aller courir, aller acheter les téléphones, je devais faire ce que je viens de te montrer. Puisque si tu t'es décidé de prendre ton argent, à tout moment tu les récupères et tu récupères les intérêts. Mais seulement si tu te décides que tu ne veux plus d'iPhone, tu veux le vendre, tu ne vas pas récupérer l'argent que tu as donné sur iPhone. Je sais que tu vas me dire que non, je ne veux pas le prendre à cash, je vais le prendre à crédit. C'est la même chose. Si tu ne vas pas le prendre cash, tu vas le prendre à crédit. Alors moi, je te propose, commence à acheter des actions, des parts d'actions à crédit. Tu peux commencer à crédit, c'est-à-dire quoi? Tu peux commencer à acheter à 175. Chaque mois, tu achètes 1 à 170, à 179. Le mois prochain, tu achètes ce 2, 3. À la fin de l'année, tu as l'équivalence de tes 12 fractions d'actions et que ces 12 fractions d'actions équivaut presque à la valeur d'un iPhone 20, un iPhone 15 plutôt. Et seulement, tu n'auras pas seulement les iPhone 15, tu auras aussi l'intérêt sur les iPhones. Donc, pour moi, je te conseille de ne pas acheter les iPhone 15. N'achète pas les iPhone 15. Investis l'argent dans Apple. Au lieu d'acheter, je te conseille d'investir cet argent dans Apple. Puisque quand tu vas l'investir, tu vas récupérer à la fois les intérêts, les dividendes et le capital sera toujours là. Mais avec l'iPhone que tu as acheté, tu vas perdre. Il y a beaucoup, j'étais seulement en train de te montrer, mais il y a beaucoup de plateformes où tu peux le faire, qui sont sûres, et surtout que nous sommes dans le pays où tout est traçable et tout est bien. Fais-le et tu vas te réaliser que tu as gagné au lieu de perdre. Et si tu ne sais pas, je peux te conseiller, je peux t'orienter où tu vas les faire, et tu vas les trouver à un bon prix. Voilà, c'était mon conseil pour toi. Prochainement, je reviendrai te parler d'autre chose. N'achète pas les iPhone 15, investis dans Apple le 2000 et tu vas gagner beaucoup. Shalom.